bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Epicura pour une interview dans le cadre de l'UMONS CARERD. Monsieur Broé représente Epicura et donc je vais vous poser les questions. Alors, qui est Epicura? Donc Epicura, c'est un ensemble hospitalier qui regroupe les hôpitaux de Ath et son annexe de Belleuil, l'hôpital de Beaudour et l'hôpital d'Ornu et son annexe de Frameries. Donc on est un centre hospitalier qui couvre 800 lits hospitaliers à peu près et qui emploie 2500 travailleurs salariés et 500 personnels indépendants, sachant que dans le personnel indépendant, ce sont essentiellement des médecins et des kinésithérapeutes. Toutes les autres professions en général sont salariées. Ok. Donc, quelle est l'activité de Epicura? Voilà, donc on a un hôpital, donc voilà, les soins de santé avec toutes ces dimensions. On a des dimensions préventives, des dimensions la plupart curatives, des activités d'hospitalisation, des activités d'hospitalisation de jour, des activités ambulatoires de consultation, des activités qui de plus en plus s'externalisent avec de l'hospitalisation à domicile, avec des sages-femmes qui vont au domicile des dames qui vont accoucher ou qui ont accouché. Donc on a une tendance, en tout cas dans le secteur, à avoir des métiers qui vont hors des murs de l'hôpital en tout cas. Alors, quels sont les projets en cours ou à venir de Epicura? Voilà, donc on a énormément de projets. Donc on a un hôpital qui va investir pas loin de un peu plus de 150 millions d'euros dans les 3-4 prochaines années pour à la fois rénover nos bâtiments, pour en créer de nouveaux et pour permettre de développer des activités qui ont besoin de plus d'espace aujourd'hui ou qui ont besoin de se moderniser. Donc on a un plan qui s'appelle Crescendo et qui vise justement dans les 5 prochaines années à mettre en œuvre l'ensemble de ces chantiers qui touchent l'ensemble de nos sites, avec par exemple sur Ornu la création d'une toute nouvelle aile qui comprendra 4 étages complets. À Ath, ce qu'on appelle un bâtiment de front de rue, donc c'est aussi une nouvelle aile qui sera en front de rue, comme son nom l'indique, et qui va reprendre aussi 2 étages complets avec de nouvelles entités. Donc tous ces nouveaux bâtiments ne vont pas forcément accueillir que des nouvelles activités. Parfois, c'est pour y reloger des activités qui sont un peu à l'étroit aujourd'hui, ou parfois aussi pour créer des activités nouvelles. Exemple, sur le site de Beaudour, on va créer une aile complètement dédicacée à la revalidation. Donc aujourd'hui, on a déjà des activités de revalidation à Beaudour, à Belleuil et à Ornu. Donc l'idée, c'est de créer des pôles d'excellence, par exemple ici en revalidation. Donc on va concentrer l'ensemble de nos forces, à la fois humaines, logistiques et autres, dans des nouveaux bâtiments. Et donc l'ensemble des 3 unités de revalidation qui existent aujourd'hui, dispersées géographiquement, elles seront concentrées au même endroit, ce qui permet de regrouper nos forces, de regrouper nos techniques, mais aussi de spécialiser chacune des revalidations. Par exemple, l'une plutôt orientée vers des cas neurologiques, d'autres plutôt vers des cas post-traumatiques pour des accidentés de la route et autres. Donc, le fait de créer des pôles d'excellence comme celui-là, ça permet à la fois de potentialiser un peu toutes les ressources qu'on a, mais aussi de spécialiser les activités. Ok. Quelles sont les méthodes de travail et le fonctionnement chez Epicura? Voilà, donc nous, en tout cas, on prend un management le plus participatif possible. Il faut savoir qu'un hôpital, c'est un secteur d'activité où énormément de personnel est diplômé. Donc, on a forcément une très grande palette de métiers au sein de l'hôpital, mais 85 à 90% des hospitaliers sont des personnels de niveau bachelier, de niveau universitaire pour l'ensemble des métiers. Donc, évidemment, ce sont des gens qui aspirent à des fonctions qui laissent libre cours à une autonomie, à la capacité à développer des projets, à faire preuve d'innovation. Alors, évidemment, on a le quotidien qui est à gérer avec des routines de travail et autres, mais on est en permanence en quête de nouveaux développements, de nouvelles manières de fonctionner, parce qu'à côté de ça, on dessert une population qui elle-même évolue, a des besoins nouveaux, et parfois, et c'est à peu près partout, est de plus en plus exigeante, et elle est tout à fait légitime d'être exigeante, et donc on doit partout réfléchir et améliorer notre niveau de service et de prestation et le niveau de la qualité de ce qu'on produit. Ok, merci. Alors, quelles sont l'éthique professionnelle et les valeurs chez Epicura? Voilà, donc on a 5 valeurs qui sont
qui sont les nôtres et qui sont partagées par l'ensemble des professionnels. Donc la première valeur, c'est le respect. Le respect vaut dans tous les sens. Donc c'est le respect vis-à-vis des patients, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des autres métiers de l'hôpital. Mais c'est aussi le respect des règles, le respect des procédures, le respect des lois. Donc c'est le respect au sens très large. C'est la collaboration. Alors, je l'ai déjà dit, l'hôpital, c'est une myriade de métiers différents. Évidemment, chacun des métiers a ses prérogatives, chacun de ces métiers a une vision de ce qu'il pense idéal pour faire fonctionner l'hôpital. Le tout, c'est qu'il faut pouvoir faire vivre tous ces métiers ensemble, tout ça orienté vers le même objectif qui est de servir les patients. Alors, on a une valeur qui est le progrès, parce que comme je l'ai déjà dit aussi, donc l'hôpital ne peut pas se contenter de vivre comme il vivait hier et aujourd'hui, demain sera différent d'aujourd'hui. On est tenu, on est tenu d'évoluer en permanence et de proposer des services nouveaux par rapport à des besoins nouveaux qui sont exprimés par nos patientèles. OK. Eh bien, quelles sont la culture d'entreprise et le dress code de Epicura? Voilà, donc le dress code pour 70% du personnel, il est simple, c'est qu'il y a un uniforme de travail. Alors, on vient justement d'en changer, donc on essaie de les rendre un peu plus sympathiques que le blanc austère qu'on pouvait avoir un peu partout. Voilà, donc on a des couleurs un peu plus fun, mais ça reste des uniformes de travail, puisque forcément, beaucoup de métiers sont au contact des patients, et donc il y a une nécessité d'avoir une hygiène des vêtements de travail avec un entretien qui doit être assuré par nous et autres. Pour les autres, on a forcément des métiers de contact patient, des gens qui sont en vis-à-vis des patients, derrière les guichets de consultation, etc. Donc, on n'a pas de tenue d'uniforme pour cela. Et le dress code, il est assez simple. Donc, il est sans grande fioriture, mais respectueux et voilà, neutre aussi. C'est-à-dire qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas de prosélytisme ou de mise en valeur de certaines valeurs de tout type, hein, politique, religieuse Oui. ou autre. Voilà, neutralité, sobriété, mais liberté aussi de s'habiller un peu comme on le souhaite. Et pour les fonctions de management, etc., voilà, on est plutôt sans cravate qu'avec cravate, pour le dire comme ça. Ah, OK. Alors, ben, quel métier et carrière professionnelle peut-on trouver chez Epicura? Alors, évidemment, on est un hôpital, donc très spontanément, les médecins, infirmières s'imaginent qu'elles peuvent trouver de l'emploi chez nous. On a évidemment tous les autres métiers de la santé, donc on a des ergothérapeutes, des diététiciens, des psychologues, des logopèdes, tous les métiers de la santé, en gros, tous les Oui. paramédicaux, tels qu'on les appelle. Mais on a aussi à peu près tous les autres métiers, c'est-à-dire qu'un hôpital, c'est par exemple des bâtiments en grand nombre avec des technologies très spéciales. Donc, on a tous les métiers du bâtiment, depuis les ingénieurs, les architectes, jusqu'à l'ouvrier de base, en passant par les électriciens, plombiers, sanitaristes et autres. Et comme je l'ai dit, avec des techniques très spéciales, puisque l'hôpital n'est pas un bâtiment comme les autres. Hein. On gère des gaz médicaux, on gère de l'oxygène, on gère un tas de technologies différentes d'un bâtiment ordinaire. Donc, tous les métiers du bâtiment, de l'infrastructure. On a tous les métiers de l'informatique, puisqu'évidemment, on a un parc informatique de plus de 1000 PC avec des serveurs un peu partout, un secteur d'activité qui doit être hyper sécurisé puisqu'on ne travaille qu'avec des données hyper sensibles, avec un besoin de distribution de cette information la plus large possible, à la fois vers les médecins traitants, vers les autres prestataires de soins, vers le patient, même maintenant avec le réseau Santé Wallon. Donc, en termes d'informatique, on a donc les métiers depuis la gestion des réseaux, le développement d'applications informatiques, le helpdesk, la programmation, l'analyse, voilà, tous les métiers de l'informatique au sens large aussi. Alors, on a tous les métiers, on va dire, de l'hôtellerie. Alors, ça concerne peut-être moins le milieu universitaire, même si on a à la tête de ces équipes parfois des profils plutôt universitaires, mais on doit nourrir tous nos clients. Donc, on a tous les métiers de bouche dans l'hôpital. Voilà, cuisiniers et autres. On a de nettoyer l'hôpital avec des règles tout à fait spécifiques. Donc, on a tous les métiers du nettoyage et autres. Voilà, un autre grand port d'activité. Alors, on est aussi très consommateur d'un tas de biens et de services. Donc, on a tous les métiers de l'achat avec les marchés publics et autres. On a tous les métiers de la finance et de la comptabilité.
Et là aussi, la palette est large entre l'enregistrement pur et dur des données, donc comptable, facturation, etc., mais aussi tous les métiers, on va dire, du raffinement des informations, hein, analyste, trésorier, voilà, et tous les métiers qui sont très spécifiques au financement hospitalier, qui est un système compliqué, forcément, les relations avec les banques, tous ces métiers-là. On a tous les métiers des ressources humaines, puisque forcément, on est autonome dans la gestion de nos personnels, et donc on fait l'ensemble des tâches ressources humaines, hein, recrutement, évaluation, formation du personnel, suivi des carrières, mais aussi rémunération, paie, gestion des temps de travail et autres. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc la palette est large, en tout cas, Ok. et beaucoup de métiers qui peut-être a priori n'imaginent pas trouver une possibilité d'emploi chez nous, en tout cas, peuvent s'y intéresser parce qu'il y a fort peu de métiers qui ne nous intéressent pas. Ok. Alors, ben, quel profil recherche Epicura? Voilà, mais forcément, pour tous ces métiers, beaucoup sont paramétrés légalement. Je veux dire que pour être ergothérapeute, il faut forcément être titulaire d'un bachelier en ergothérapie. C'est vrai pour un tas de métiers, pour être infirmier, pour être psychologue, pour être médecin. Donc voilà, donc on a tous ces métiers du soin qui ont des exigences légales et donc on peut pas s'improviser professionnel de ces métiers-là. Ensuite, évidemment, comme je l'ai dit, on a les métiers de la finance, les métiers de l'informatique, les métiers de la gestion des ressources humaines, le métier des achats, marché public, analyse, etc. Donc, on cherche des profils à la fois orientation économique, orientation psychologie du travail, sciences sociales. Voilà, tous les métiers qui touchent au médical au sens large, c'est-à-dire le biomédical, la recherche clinique, voilà, l'ensemble de ces métiers qui sont plutôt on va dire des profils universitaires a priori. Ok. Alors, ben, quelle est la procédure de recrutement chez Epicura? Voilà, donc on a un seul canal d'introduction des candidatures, c'est via notre site internet. Et donc, de manière simplifiée, il y a deux manières de faire. Soit il y a une offre d'emploi qui est valide et on peut se candidater en direct en rapport avec cette offre d'emploi. Donc, il y a un bouton postuler derrière l'offre d'emploi et donc on dépose sa candidature pour cet emploi spécifique. Ou alors, il y a la possibilité de déposer une candidature spontanée qui, elle, est conservée chez nous pendant 2 ans. Et donc, pour tout poste futur, ben, on met en rapport les exigences du poste ou profil recherché avec l'ensemble des candidatures qu'on a reçues. Et partout où ça match, on reprend contact avec les candidats. Et s'ils sont toujours disponibles et par rapport à la proposition qu'on peut leur faire, ils sont conviés à entrer dans un processus de sélection. Alors, le processus lui-même, il peut varier d'un métier à l'autre, mais de manière assez systématique. Il y a au minimum un entretien, dans tous les cas, en présence du futur responsable hiérarchique, au minimum, et d'une personne de ressources humaines. Ce jury est parfois complété par des experts internes, externes pour venir renforcer la validation des compétences et autres. Parfois, on ajoute des étapes de type test psychotechnique, assessment par un organisme extérieur pour valider des compétences et autres. Donc ça, c'est le processus en général pour pouvoir entrer en fonction chez nous. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour tous ces renseignements. Donc, je précise que Epicura sera à la disposition des étudiants et des diplômés lors de l'UMONS RD du 10 mars Tout à fait. 2021. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir de vous y voir. Merci à vous.